Bon les copains, petit matin de février, je suis en pleine reconnaissance des parcours de randonnée que je vais vous proposer. Vous pouvez déjà aller d'ailleurs sur le site rideoffroad.fr, vous trouverez déjà des dates de disponibles. Donc là je continue et je finis un peu mes recos de parcours, histoire de vous proposer des parcours intéressants, variés, avec des niveaux de difficulté un petit peu variés, et aussi tant qu'à faire, des paysages sympas à voir quoi. Donc je vais vous faire cette petite vidéo où je fais un peu mes recos. Donc c'est possible qu'elle soit tournée sur plusieurs journées, donc vous étonnez pas si d'un coup vous voyez qu'il fait un autre temps différent ou que je suis accompagné quoi. C'est certainement parce que j'ai tourné la vidéo en plusieurs journées différentes. Bon là je suis tout seul. J'ai prévenu je suis parti tout seul, mais j'ai mis la petite appli qui va bien pour me géolocaliser en cas de problème et tout ça. Et forcément le rythme que moi je vais mettre tout seul, sans prétention hein, mais ça sera forcément pas le même quand on roulera tous ensemble quoi, hein, pendant les randonnées. J'adapterai forcément le rythme avec le niveau des pratiquants quoi, hein. Parce qu'encore les parcours, j'ai envie de vous dire que les parcours, franchement, tout le monde peut passer à peu près n'importe où, entre guillemets, dans la limite du raisonnable bien sûr, hein. Il faut que ça reste du trail hein, et pas de l'enduro ou du trial, mais avec les bons apports pédagogiques et un petit peu de, j'ai envie de dire, de courage quoi, hein, de sortir de sa zone de confort. Vous verrez qu'on est capable de faire bien plus que ce qu'on le pense. Là je viens de rentrer là du TET en Espagne, j'étais avec des collègues, dont deux qui étaient plus ou moins novices on va dire, et qui sont clairement sortis de leur zone de confort et qui ont fait des trucs qu'ils se pensaient peut-être pas capables de faire, et finalement ils l'ont fait avec 2-3 apports techniques et puis une dose de courage quoi, hein, vraiment hein. Vous savez, la moto en off-road, c'est j'aime pas donner des chiffres parce que tout le monde va donner le sien et va dire que non, mais moi je dirais bien que c'est 60% d'oser quoi. Tu oses à 60%, si tu oses ça passe. Après il y a 40% de technique, et ça la technique et c'est le job des éducateurs sportifs comme moi, de vous apporter toutes les techniques possibles pour que vous puissiez aborder les difficultés avec les meilleurs apports quoi, techniques hein. Et le 4x4, on va le doubler le 4x4. Bonjour. Un petit peu de monde, on est dimanche. Là je suis sur la rando du jour 1, la première rando autour du Puy de Dôme. Vous voyez, au départ il n'y a pas trop de difficultés hein, ça reste des chemins roulants. Ça grimpe un petit peu, mais vous voyez, ça permet de se mettre en jambes tranquillement, de prendre confiance en vous et en votre bécane, et de se chauffer également, de ne pas attaquer les difficultés directement à froid quoi. Alors après on va attaquer des portions qui seront un petit peu plus techniques, mais on va vraiment y aller crescendo, et on va y aller step by step comme ils se disent, pour que petit à petit
vous soyez capable de faire des choses que vous ne pensiez pas capable de faire, quoi. Et je vous rassure les gars, moi c'est comme ça que j'ai appris aussi, hein. En sortant de ma zone de confort, en faisant des trucs, en me disant non mais là les gars, je peux pas faire ça. Et puis en étant fier comme pas possible après l'avoir fait, quoi. On se rapproche gentiment de la chaîne des puits. On n'est pas encore vraiment à côté, mais on s'en rapproche gentiment. Montrer un petit peu aussi les différents styles de revêtement. Enfin de revêtement, je dis toujours du revêtement, mais c'est pas du revêtement, les différents styles de sol. Vous voyez, là on est plus dans des petites sapinières en sous-bois. Alors c'est pareil, pas de grosses difficultés, mais vous voyez, des petits trous, des petites racines, ça fait de la mobilité sur la moto. Ah putain. Ah, fait chier ça. Ça fait chier ça. En enduro tu le passes tranquille ça, mais en trail c'est tout de suite plus compliqué, quoi. Ah putain, je le savais. Ah. Ça va être compliqué de sortir de cette merde là. Ah là là, je vais m'enterrer là. Chier. Ah, chier. Cette grosse pierre de merde là, j'ai pas envie d'aller dedans. Ah. Ah, c'est le peu le bémol là de ce chemin. Essayer de me mettre dessus. Et tiens, j'en suis sorti. Si vous allez bien voir avec le contre-jour, avec le soleil en face. Je voulais juste vous montrer un beau petit spot. En fait, je devrais faire guide motoneige. Bonjour. Je passe ma vie à rouler dans la neige. J'aurais pas dû faire guide randonnée trail, je devrais faire guide motoneige. Bonjour. Faut que je me déconcentre. Tac, à droite. Bonjour. Toujours en reconnaissance de mes parcours. En reconnaissance des parcours de randonnée ride off-road. Comme vous pouvez le voir, il fait beau. Il fait meilleur que tout à l'heure, tout simplement parce que tout à l'heure c'était un autre jour. Voilà, je vous l'avais dit au début de la vidéo, hein. Je peux pas faire toutes mes recos le même jour, quoi. Donc voilà, donc là on est un autre jour. Il fait beau, il n'y a plus de neige. Et on profite des chemins. Je me régale, je me fais plaisir. Et je vous prépare des belles randonnées, les gars, vous allez kiffer, franchement, il y en aura pour tous les niveaux. Complètement progressif.
Ceux qui débutent auront de quoi rentrer chez eux en se disant putain j'ai vécu une aventure. Et ceux qui ont un peu plus d'expérience auront eu de quoi de se faire plaisir aussi. Et j'espère qu'ils rentreront pas chez eux en se disant putain je me suis fait chier tout du long quoi. Donc voilà, rien qu'avec avec la beauté des paysages, la diversité des parcours, il y aura de quoi faire. J'ai aussi une grande nouvelle. C'est un grand mot, mais j'ai une nouvelle à vous faire aussi. J'ai été contacté par la marque Aochi. Je vous mets le logo là. C'est une marque chinoise. Alors oui, je roule en chinoise, donc c'est une marque chinoise qui fait des GPS et CarPlay. Donc bien les deux, hein, les GPS et les CarPlay, et qui m'a proposé de tester leur GPS, le U6, U7, donc GPS moto. Et donc ils vont m'envoyer un échantillon et je vais vous faire un test. Et ils m'ont déjà donné un lien avec un code promo. Donc pour ceux qui connaissent déjà, si vous voulez, je vous mets le lien en description. Vous pouvez aller directement sur le site. Vous avez malgré tout 22% de réduction avec mon lien. Donc malgré tout ça vaut le coup quoi. Après moi perso je l'ai pas encore essayé, je l'ai pas testé. Donc je peux pas vous dire achetez-le, il est trop bien. Voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi je vais aller le tester. Ah c'est là que j'étais la dernière fois et que j'ai galéré putain. Fait chier, faut que je revienne là avec une pioche et que j'enlève cette fucking pierre là. Parce que là je suis emmerdé là sinon. Bon pour aujourd'hui je vais contourner. Faut que je revienne ici là avec une pioche. Parce que là je pourrais peut-être monter là mais ça va être une galère. J'ai pas le temps, il faut que... J'ai déjà reconnu cette première partie, vous l'avez vu d'ailleurs la dernière fois, hein. Je l'ai déjà reconnu. Donc je vais essayer d'aller au plus vite possible au restaurant où on mangera le midi là, pour pouvoir aller reconnaître la deuxième partie du parcours. Il a fallu que je fasse des petites modifications parce que forcément j'ai croisé des arrêtés municipaux et tout ça, donc modification du parcours. Bref, du coup le GPS sur le papier il a l'air vraiment bien, hein. Mais bon après faut l'essayer quoi, donc je vais le tester. Ceux qui sont abonnés vous me connaissez, hein, je vais être franc jeu, hein. Si c'est de la merde je vous le dirai, s'il est bien je vous le dirai aussi. Je vais pas le ménager, hein. Je vais le foutre sur la bécane et puis il va bouffer de la poussière, de la boue, des vibrations, de la flotte. Il va ramasser quoi. Et on va le tester vraiment en conditions réelles quoi. Moi je veux pas vous vendre un GPS, vous dire les gars il est top, et puis qu'en fait ça soit une véritable bouse quoi. Alors, juste ici. Ouais, donc là typiquement volcan qui a explosé. Et au fond derrière le Puy-de-Dôme qui lui a pas explosé. Peut-être il va vous péter la gueule le jour où vous allez venir. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est mignon là ce petit coin là. L'impression qu'on va croiser Frodon Saké là à un moment là. Ah ça c'est pas Frodon Saké. Ça c'est poney saké. Petit poney. Un gros poney quand même. Salut mon pote. Bon c'est l'heure du casse-croûte. Tu vois. Il y a pire comme vue pour faire son petit casse-dalle. Après on s'arrêtera pas là pour manger nous, hein. Bien sûr pendant les randonnées on s'arrêtera au restaurant. Mais là je suis parti un peu tard de la maison, donc je bouffe un sandwich et je passerai juste au resto boire un café quoi. Oh là 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 là. Je suis dégoûté. Oh là 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 là. Oh là là. Ah putain. Bon. Eh bah.
Comme dirait l'autre, on va manger sur les couilles à Jules. Bon. Putain. Regarde-moi cette merde. Putain. Bon, je te rassure, hein, je vais rien laisser sur place. Hein. À part la bouffe, hein, ça c'est biodégradable. Putain, ça c'est quoi? Ben ça c'est mon cannelé. Voilà le petit cannelé de ces mots. Il a l'air bon comme ça. Ah. Il est pas beau, mais il est pas mauvais. Celui qui dit comme moi, je le défonce. Bon appétit. Ah. Il croustille un peu. Bon, je suis repassé au restaurant là. Du coup, pour boire un café. Le restaurant, c'est le restaurant La Chabana. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez y aller. Ils font de la cuisine de terroir. Ils sont très bien notés. Ils font des très bons produits. Ils travaillent avec des très bons produits. Produits régionaux. Je vous le conseille vivement. Alors je suis passé voir et boire le café. Bon, c'était trop tard pour que je puisse manger. C'est dommage parce qu'avec juste un cannelé dans le ventre, c'est pas ouf. Donc là je finis la reco, je continue la reco. Quand on repartira du resto avec la panse bien remplie quoi. Ça va être dur de se lever les gars. Après manger là, va falloir vous bouger les fesses et vous mettre debout les gars sur la moto, je vous le dis. Je vais vous surveiller. Va pas falloir faire les feignassous. Vous voyez, regardez là. Ça c'est sympa ça. Petit chemin avec de la caillasse un petit peu. Mais pas trop difficile non plus, vous voyez. Ça reste accessible à tout le monde. Un débutant pourra facilement s'en accommoder. Bonjour. Bonjour, merci. Le seul petit problème en fait, c'est que ce côté-là, côté chaîne des puits, tout ça, il y a du monde quoi. Et encore là, à l'heure où je filme cette vidéo, on est début mars. On est même le 1er mars. Donc forcément, quand vous allez venir dans la belle saison, on croisera un petit peu plus de monde. Après, pour le jour 2, pour le deuxième jour, pour ceux qui font le week-end complet, on est plus du côté de la Sioule, on est un peu plus reculé, on croisera moins de monde. Après c'est comme ça, hein. La nature appartient à tout le monde et il faut la partager. Mais généralement c'est pas les motards qui veulent pas la partager, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Oula, là c'est gras là. J'ai l'avant qui a voulu partir, mon cousin il a voulu partir mon avant. Vous voyez, même si vous n'avez jamais fait de off-road, vous venez chez moi le vendredi après-midi, on passe toute l'après-midi sur un terrain privé. Je vous ferai une petite vidéo prochainement pour vous présenter un peu le terrain. Je vous donne tous les points, je vous donne toutes les clés nécessaires pour rouler et faire du off-road en sécurité et dans les meilleures conditions. Et après vous partez avec moi pour le week-end, pour soit le samedi et le dimanche en randonnée. On rentre bien sûr tous les soirs, hein. Et voilà. Et vous rentrez le dimanche ou le samedi soir et vous vous dites putain, j'ai fait des trucs que je pensais pas capable. Je pensais pas être capable de faire ça, ou je pensais pas que ma moto elle pouvait faire ça. Oubliez pas les gars que les trails c'est des motos off-road, hein. C'est le principe d'un trail, hein. C'est de pouvoir aller acheter le pain avec, aller au boulot, et quand on a envie on dégonfle les pneus et on va se mettre un petit peu de gaz dans les chemins. Bonjour.
Alors, eh ben là, selon la... Oh là là, non, pas là. Putain, chier. Pas là. Pourtant c'est bien là qu'il faut que j'aille quoi. On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de passer au-dessus. Parce que c'est comment après derrière là. Ouais c'est là. Fait chier quoi. Non, je peux pas passer là. Il va falloir passer au-dessus. Et je sais pas où il va celui-là. Et je l'ai même pas sur la carte le chemin au-dessus. Oh là! J'ai failli m'en mettre une belle là. C'est chier parce que celui-là eh oui ça va dans le champ du vieux quoi. Là je vais me foutre dans la merde là. Faut que j'arrive à passer là-bas. En passant là. Tu vois là. C'est l'occasion de tester ma chaîne. Bon, le tronc d'arbre là, c'est trop ambitieux. Je vais essayer de passer dans la forêt au-dessus et de redescendre. Là, je suis mort. Je l'ai bien entamé quand même, mais putain, il est raide cet enculé. Ça m'a tué là. Du coup, je vais essayer de passer par là. En attendant que quelqu'un découpe ce fucking tronc d'arbre là. Faut juste que je trouve un passage. Alors, le tronc d'arbre il est là.
Là, j'aurais dû faire ça dès le début. Ah putain. Oh. Putain, j'espère qu'il n'y en a pas un autre dans 10 mètres quoi. Ah putain. C'est pas vrai. Non mais je peux passer à côté. Là je suis épuisé. J'ai plus de lucidité. C'est pas hop. Attends, faut que j'enlève ce tronc d'arbre. Le petit bout d'écorce là je pourrais passer. J'ai réussi à repartir. Je vous cache pas que je suis cuit là. Ça m'a mis un gros coup là. Voilà, j'ai plus d'énergie, j'ai pas bouffé ce midi en plus. Là c'est compliqué quoi. Puis je vais de galère en galère quoi. Ça je peux le couper ça. Là, forcément sur une petite branche c'est tout de suite plus intéressant. À part que il veut pas me le rendre. Il veut pas me rendre mon truc. Ça fait chier quoi, il y en a un tous les 10 mètres. C'est pas vrai quoi. Putain, il y en a un autre là-bas. Voilà, attends, vas-y, on va remonter. On va rechoper la route plus haut là. Ah non, non, c'est la merde là.
crever ou quoi là? Ah mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Putain. C'est l'enfer là. Et qu'il n'y a pas ces putains de troncs d'arbres, c'est nickel, c'est impeccable, c'est rien, zéro difficulté quoi. Mais là j'ai dépensé trop d'énergie, j'ai fait trop de demi-tour à cause des panneaux, des interdictions. J'ai dépensé trop d'énergie sur ce gros tronc d'arbre que j'ai essayé de couper tout à l'heure. Franchement cette petite chaîne là, je l'ai achetée sur Amazon. Bon, c'est sûr que pour les gros troncs d'arbre ça fait pas, mais vous avez vu les petites branches là tout à l'heure, ça... Alléluia. Bon bah là les gars, c'est la fin pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui là les gars. Là je mets le GPS et je rentre à la Casbah parce que là je suis vraiment cuit. On continuera une autre fois. C'est la fin pour aujourd'hui là, je suis éclaté. Il est 5h30, je suis parti à 10h, j'ai pas bouffé. C'est les aléas quoi. C'est pas de tout repos non plus hein. De toute façon chaque métier a son lot de galères hein, de toute façon hein, quoi qu'on fasse hein. Et là j'en ai chié une belle là. L'énergie que j'ai perdue sur ce gros tronc d'arbre là, j'aurais dû essayer de passer au-dessus direct en fait. J'aurais gagné tellement d'énergie.